إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 6 dans le tafsir de Surat Al-Ankabut avec le tafsir du Cheikh Abdurrahman Al-Sa'di. Et donc on est rendu au verset 51 dans l'explication des versets, et donc on va continuer à partir de ce point-là. Le Cheikh il dit en fait en premier on va lire la traduction, on va lire les versets en arabe puis la traduction des sens de ces versets-là, et puis après on va lire le tafsir. Donc c'est le verset 51. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. Donc le cheikh explique, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il dit, ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi le livre, c'est-à-dire le Coran, et qu'il leur soit récité. Il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour les gens qui croient. Et le verset 52 dit, Allah suffit comme témoin entre moi et vous. Il sait ce qui est dans les cieux et la terre. Et quant à ceux qui croient au faux et ne croient pas en Allah, ceux-là seront les perdants. Donc, on va commencer par ces deux versets-là en premier, et puis après, on traduira ou on expliquera la suite des versets qui restent à expliquer, Inch'Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh explique à propos de ce verset-là, parce que le verset 51, dans le verset qui suivait avant, verset 50, les mushrikoun, ils demandaient des miracles, des preuves ou des miracles au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on a expliqué qu'est-ce qui avait rapport avec ces choses-là. Maintenant, le Cheikh Abdurrahman Al-Sa'di, il dit dans son tafsir à propos du verset 51, وَلَمَّا كَانَ الْمَقْصُودُ بَيَانُ الْحَقِّ ذكر تعالى طريقه فقال أولم يكفهم في علمهم بصدقك وصدق ما جئت به أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم هذا كلام مختصر جامع فيه من الآيات البينات والدلالات الباهرات شيء كثير فإنه كما تقدم إتيان الرسول صلى الله عليه وسلم به بمجرده وهو أمي من أكبر الآيات على صدقه. Donc le cheikh il dit, étant donné que le but c'est de clarifier la vérité et que donc le but c'est de clarifier la vérité et non pas seulement de faire tomber ou de faire descendre des miracles, hein, pour essayer de satisfaire les désirs des mushrikines. Donc le but c'est de clarifier la vérité, et le but pour connaître cette vérité là
Allah subhanahu wa ta'ala, il dit la manière de le connaître, c'est justement de constater que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre ce livre-là sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le Coran. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit ne leur suffit-il donc pas pour avoir la certitude et la connaissance de ta sincérité et de la véracité de ce que tu amènes, est-ce que ça leur suffit pas que on a fait descendre sur toi un livre qui leur est récité? Ça c'est une parole qui est courte, qui est résumée, mais qui englobe toutes les significations qu'on vient d'expliquer dans le dernier cours. En fait, c'est pour dire que dans cette explication-là, du fait que Allah a fait descendre sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui a révélé le Coran, il y a là-dedans des preuves claires et des preuves qui sont éblouissantes et éclatantes pour les gens qui veulent trouver la vérité et qui veulent comprendre et qui veulent croire en la révélation. Comme on a expliqué, le simple fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a reçu ce Coran alors que c'est un homme qui ne sait ni lire ni écrire, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est un des plus grands signes de la véracité de ce qu'il a ramené, puisqu'il ne peut pas l'amener de lui-même, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même je me souviens du fait que avant l'islam, je lisais des livres écrits par des juifs et des chrétiens sur l'islam, et ils accusaient l'islam ou le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'avoir copié la Bible et des choses de ce genre. Et à l'époque j'étais pas encore musulman, mais j'ai voulu lire le Coran par moi-même pour savoir exactement qu'est-ce qui était écrit dedans et qu'est-ce que ça contenait. Et quand j'ai commencé à le lire, tout de suite j'ai vu tout de suite que ce livre-là n'était pas copié de la Bible et des paroles des juifs et des chrétiens. Parce que n'importe quelle personne qui a lu la Bible, la Bible que les chrétiens possèdent aujourd'hui, il va tout de suite constater qu'il y a une différence, entre le Coran et la Bible. C'est comme la différence du jour et de la nuit. C'est une différence comparable au jour et à la nuit. C'est-à-dire le Coran c'est le jour et la Bible c'est la nuit. Tu peux pas les confondre un avec l'autre, puisque le Coran tu vois directement que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le discours de Dieu qui s'adresse à l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala parle directement aux êtres humains, c'est lui qui s'adresse à l'humanité dans cette parole-là, tandis que dans la Bible c'est pas le cas, c'est des témoignages de qu'est-ce que des hommes ont vu ou ont dit, et des choses de ce genre. Et c'est pour ça qu'alhamdulillah dans l'islam il y a la distinction et la différence entre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Coran et la parole du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est séparée dans des livres de hadith, et les paroles des sahaba et les paroles des ulama. Chacune de ces paroles-là est séparée et distinguée, tandis que dans le livre des chrétiens, eh bien il n'y a pas cette distinction-là, et dans le livre des juifs la même chose. La parole d'Allah est mélangée avec la parole des prophètes, est mélangée avec la parole des compagnons, est mélangée avec la parole des savants. Donc dans le livre des juifs et des chrétiens, toutes les paroles sont mélangées ensemble, et donc il y a du vrai dedans et il y a du faux, tandis que Allah subhanahu wa ta'ala il a bien fait attention de séparer sa parole à lui, la parole de ses messagers. Donc la parole d'Allah c'est la vérité, la parole des messagers c'est la vérité, puis ensuite il y a la parole des sahaba et des tabi'in et des ulama qui peuvent contenir des choses qui sont vraies et qui sont parfois erronées. Donc c'est pour ça que il y a une distinction claire, alhamdulillah, et il n'y a pas d'ambiguïté dans ces choses-là. Donc ça c'est déjà ça une preuve, c'est déjà suffisant comme une preuve. Non seulement ça, non seulement que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il savait pas lire, il savait pas écrire, mais quand on regarde les erreurs dans les croyances des juifs et des chrétiens, eh bien quand on regarde dans le Coran, on voit que ces erreurs-là sont corrigées et sont réfutées par le Coran. Donc comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'il avait juste simplement copié les paroles des juifs et des chrétiens, comment il aurait pu
connaître leurs erreurs et les corriger par lui-même avec sa propre raison. Ça c'est impossible, un être humain ne peut pas faire ça. Hein? Et donc ça c'est déjà une autre preuve et un autre signe que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran c'est uniquement la parole d'Allah et que c'est une révélation divine. Puis le cheikh il mentionne d'autres exemples, il dit ثم عجزهم عن معارضته وتحديهم إياه آية أخرى. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il les a mis au défi et il a montré leur incapacité de s'opposer et de ramener quoi que ce soit de semblable à cette révélation-là et à ce Coran. Même de ramener un verset pareil, ou une sourate pareille, ou quelque chose de semblable. Allah subhanahu wa ta'ala les a mis au défi d'essayer de ramener quelque chose. Et ils n'ont jamais ramené rien de semblable. Et donc c'est pour ça que, alhamdulillah, ça c'est une autre preuve du miracle de la véracité du Coran. Et ensuite, le cheikh dit ثم ظهوره وبروزه جهرا علانية يتلى عليهم ويقال هو من عند الله قد أظهره الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في وقت قل فيه أنصاره وكثير مخالفوه وأعداؤه فلم يخفيه ولم يثني ذلك عزمه بل خرج به على رؤوس الأشهاد ونادى به بين الحاضر والبادي بأن هذا كلام ربي فهل أحد يقدر على معارضته أو ينطق بمباراته أو يستطيع مجاراته ثم هيمنته على الكتب المتقدمة وتصحيحه للصحيح ونفي ما أدخل فيها من التحريف والتبديل ثم هدايته لسواء السبيل في أمره ونهيه فما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به ولا نهى عن شيء فقال العقل ليت لم ينهى عنه بل هو مطابق للعدل والميزان والحكمة المعقولة لذوي البصائر والعقول ثم مسيرة إرشاداته وهدايته وأحكامه لكل حال وكل زمان بحيث لا تصلح الأمور إلا به. Le cheikh il mentionne d'autres exemples. Le fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a exposé, l'a montré au grand jour, l'a récité ouvertement. Il a récité aux mushrikines la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et il leur a dit, ça c'est la parole d'Allah. Il l'a montré, le messager l'a montré comme étant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à un moment ou à une époque où il avait peu de supporters, il avait peu de défenseurs, de gens qui étaient d'accord avec lui ou qui le supportaient dans sa da'wah, et que les gens qui s'opposaient à lui et qui étaient contraires à sa da'wah et contraires au tawhid, opposés au tawhid, ils étaient très nombreux et malgré ça, il n'a pas caché la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça n'a pas diminué non plus sa détermination d'exprimer et de parler et de faire connaître aux gens la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et au contraire même, il l'a fait entendre à tout le monde et il l'a exposé devant tout le monde pour que tout le monde puisse l'entendre et pour que tout le monde puisse savoir que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit des gens de la ville ou que ce soit des gens du désert ou des bédouins, il leur a dit, ça c'est la parole de mon Seigneur. Est-ce que quelqu'un, le cheikh il dit, est-ce que quelqu'un est capable de l'opposer? Est-ce que quelqu'un est capable de venir, par exemple, faire quelque chose de semblable? Non. Et le cheikh il dit ensuite, et on voit également qu'il est venu avec qu'est-ce qui vient prendre le dessus sur les livres précédents. Allah subhanahu wa ta'ala il le décrit dans son livre que le Coran il est muhaymin wa muhayminan alayh, muhayminan ala ma taqaddam, c'est-à-dire
la révélation du Coran, elle a le dessus sur qu'est-ce qui a été révélé auparavant. Et comme le cheikh il le mentionne, et comme j'ai mentionné tout à l'heure, il vient corriger ce qui est il vient mentionner ce qui est correct et confirme que c'est correct qu'est-ce qui est dans les révélations précédentes et qui était bon et qui était correct. Le Coran vient confirmer que c'était correct et il vient en même temps nier qu'est-ce qui a été incorporé et déformé dans les révélations précédentes et qu'est-ce qui a été changé dans les révélations précédentes. Allah subhanahu wa ta'ala il vient corriger ça, hein, et le Coran vient mentionner ce qui est faux dans leur révélation et le corriger. Donc ça c'est un autre signe, comme je disais tout à l'heure, que ça ne peut pas venir d'un être humain ce Coran. Et également, non seulement ça, mais on voit, comme le cheikh il le mentionne, que le Coran il vient guider au chemin de la droiture, hein, et au droit chemin, dans ses interdictions et dans ce que le Coran interdit. On voit qu'il y a une grande sagesse et une guidance dans les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, que ce soit l'alcool. Hein. Il n'y a personne qui peut remettre en question le bien qui existe du fait que Allah ait interdit l'alcool. Hein. Et même les kuffars aujourd'hui là, qui sont pour la légalisation de l'alcool et qui sont d'accord pour légaliser l'alcool et pour dire que c'est permis pour eux, eh bien même eux ils sont conscients des effets néfastes et nocifs qui sont présents dans l'alcool et ils sont d'accord pour dire que c'est mauvais, hein. Et je me souviens il n'y a pas quelques années de ça, subhanallah, ils ont essayé de dire que dans le vin, il y avait quelque chose qui était bon pour les vaisseaux sanguins et les artères. Ils disaient que c'était bien pour ça. Et dernièrement, ils ont fait une autre recherche et ils ont découvert que c'était cancérigène, hein, que le vin donnait le cancer. Donc c'est pour dire, une année ils font une recherche et puis ils découvrent des choses qu'ils disent c'est bon. Après quelques années ils font d'autres recherches et ils découvrent que c'est mauvais. Donc subhanallah, ça c'est la réalité. Mais nous alhamdulillah on est convaincus que c'est quelque chose qui est mauvais et que ça amène beaucoup de tort à la société et beaucoup de mal et que beaucoup de péchés sont reliés à ce mal-là. Et la même chose pour le zina, la fornication et l'adultère. Même si les kuffars aujourd'hui, ils sont en train de faire la défense de la fornication et de l'adultère et qu'ils mettent même ça dans les droits de l'homme, ils mettent parmi les droits de l'homme le fait de faire le zina et que l'être humain a le droit de faire le zina et que deux êtres consentants ils ont le droit de faire le zina s'ils veulent, hein, ou même deux êtres humains qui sont pas même deux êtres humains du même sexe, ils disent que s'ils veulent faire des actes ils ont le droit de le faire. A'udhu billah. Hein? Donc ça c'est des gens comme ça, des homosexuels ou bien des gens qui aiment les animaux, hein, qui font des choses haram avec des bêtes ou avec des gens de leur sexe. Eh bien ça c'est des exemples de choses que l'islam est venu interdire. Et également aussi par exemple la drogue, hein? Il n'y a personne qui peut remettre en question l'interdiction de la drogue, l'interdiction du porc, l'interdiction de tout ce qui est mauvais, que Allah subhanahu wa ta'ala est venu interdire comme ar-riba, hein. Donc le cheikh il dit il n'y a rien dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, il n'y a rien dans ce qui a été ordonné par le Coran et par Allah subhanahu wa ta'ala que la raison pourrait dire si seulement cette chose-là n'aurait pas été ordonnée, comme par exemple le hijab, hein. Les kuffars ils disent mais pourquoi l'islam a ordonné le hijab, ça c'est pas bon, hein. Mais quand quelqu'un qui est raisonnable, qui réfléchit, il observe, il médite sur la sagesse qui existe dans le fait d'avoir ordonné le hijab, il réalise le bien qu'il y a là-dedans, hein. Il réalise le bien qu'il y a là-dedans. Donc il n'y a personne qui peut dire à propos de quelque chose, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Pourquoi, hein, par sa raison, on ne peut pas dire mais pourquoi cette chose-là a été, ou si seulement cette chose-là n'avait pas été ordonnée. Au contraire, hein, on voit que c'est le contraire qui est le cas. C'est-à-dire
si c'était pas interdit, on aurait dit mais pourquoi cette chose-là n'a pas été interdite? Parce qu'il y a du bien, on voit la sagesse qui est dedans. Et il n'y a rien dans ce qui a été interdit que la raison pourrait dire à son sujet pourquoi cette chose-là pourquoi cette chose-là a été interdite, si seulement elle n'avait pas été interdite. Il n'y a rien que la raison, au sujet de laquelle la raison peut dire quelque chose pareil. Donc ça c'est la preuve et le signe que la législation dans l'islam et les règles islamiques sont en accord avec l'équilibre et la justice et également la sagesse que l'être humain est capable de comprendre pour ceux qui ont de la raison et qui ont de la justice et de la compréhension. Bien entendu, pour les gens qui ont une fitra renversée et corrompue, et pour les gens qui ont peu de raison ou pas de raison, eh bien pour eux, bien entendu, ils voient les choses à l'envers. Pour eux, le bien c'est le mal, et pour eux, le mal c'est le bien, et ils veulent ramener l'humanité au niveau de bestialité. Alors pour eux, ils ne voient pas la sagesse dans les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, pour les croyants, cette sagesse-là, elle est claire et évidente, et pour ceux qui ont la raison, alhamdulillah, et on sait que celui qui n'a pas de foi et qui ne voit pas les choses selon la foi, sa raison elle est déficiente automatiquement. Et le cheikh il dit ثم مسايرة إرشاداته وهدايته وأحكامه لكل حال. On voit que dans les règles de l'islam et les orientations et les guidances de l'islam et les règles de l'islam, il y a des choses qui s'appliquent à toutes les époques et à tous les lieux et à toutes les circonstances. Et à un tel point que on peut dire que les choses ne peuvent pas bien fonctionner excepté si on applique les règles de l'islam. Et c'est ça qu'on remarque et c'est ça qu'on constate actuellement, que la société, et même je discutais avec un frère il n'y a pas longtemps, on parlait de ça, on dit mais comment ça se fait qu'on vit dans une société ici chez les kuffars et que tout est à l'envers, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas rien qui ramène les gens à la vérité, et malgré tout ils vivent leur vie et on dirait que la société fonctionne. Eh bien, comme on discutait là-dessus, puis on disait mais pour eux, ils pensent que ce désordre-là dans lequel ils vivent, ils pensent que c'est ça l'ordre. Pour eux, c'est ça être à l'ordre. Et une autre raison aussi, c'est parce que eux, ces gens-là, ils ne vivent que pour le plaisir. Et ils travaillent toute la semaine, se fatiguent. Après la fin de semaine, ils pensent à aller se distraire, aller s'amuser. Et ils passent d'une fin de semaine à l'autre. Et quand vient la période des vacances, l'été, eh bien ils partent en vacances pendant quelques semaines, et puis ils reviennent, et le train-train quotidien qui recommence. Ils vivent comme des robots en fait, mais ils ne réalisent pas que la vie qu'ils vivent est une vie superficielle. Ils n'ont pas de temps pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, leur créateur, ni pour comprendre le but et l'objectif de leur création et de leur existence. Et en plus de ça, ils en profitent pour associer avec Allah subhanahu wa ta'ala, faire le shirk et de remercier d'autres que Allah et d'implorer d'autres que Allah et de mettre leur confiance en autre que Allah. Donc tout ça réuni ensemble. Allah al-Musta'an. Le cheikh il dit فجميع ذلك يكفي من أراد تصديق الحق وعمل على طلب الحق فلا كفى الله من لم يكفه القرآن. Et donc c'est ça. Le cheikh il dit tout ce qu'on a mentionné c'est suffisant pour celui qui a besoin de reconnaître la vérité et d'admettre que c'est la vérité et qui veut agir d'une façon à suivre et chercher la vérité. Donc celui qui veut suivre la vérité, il peut la trouver dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un point en passant juste à ce sujet-là, c'est que quiconque veut être convaincu encore plus de la vérité qui est dans le Coran et dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, une des meilleures choses pour ça, c'est d'augmenter son étude et sa compréhension de l'islam, du Coran et de la Sunna et de la Sharia. Et plus qu'il va l'étudier, en particulier si il s'accroche au texte et à la compréhension des salaf salih, plus qu'il retourne à la compréhension de l'islam qui est correcte, au Coran et à la Sunna, selon la compréhension des salaf, et qu'il s'accroche à la révélation et au texte, et bien plus il va être convaincu
de tout ce qu'on vient de mentionner là, et plus il va voir la sagesse et le bien qui existe dans la charia, et en particulier si il prend quelques temps pour comparer justement les règles et les lois de l'islam qui sont parfaites aux lois imparfaites et contradictoires des kuffars et des mushrikines, et qu'est-ce qu'ils suivent comme croyance, comme pratique, comme religion et comme système politique et comme système économique et autres. Hein? Quand on fait la comparaison entre les deux, on voit tout de suite la supériorité et la perfection des règles islamiques par rapport à tout ce qui est contraire. Donc le cheikh il dit فلا كفى الله من لم يكفه القرآن ولا شفى الله من لم يشفه الفرقان ومن اهتدى به واكتفى فإنه رحمة له وخير ولذلك قال إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون وذلك لما يحصل فيه من العلم الكثير والخير الغزير وتزكية القلوب والأرواح وتطهير العقائد وتكميل الأخلاق والفتوحات الإلهية والأسرار الربانية. Donc il y a des kuffars, il y a même des ignorants parmi les musulmans qui vont dire ouais mais comment ça se fait s'il y a les règles parfaites et s'il y a les systèmes parfaits et s'il y a les explications et les règles religieuses qui sont complètes et parfaites, comment ça se fait que nous les musulmans on a plein de problèmes dans nos pays et comment ça se fait qu'on ne vit pas dans cette harmonie là comme Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de le faire. Eh bien entendu, c'est justement que les gens de bid'a et les égarés parmi les sectes d'égarement, ils ont travaillé justement à mettre les musulmans dans cette situation-là et dans cet état-là, parce qu'ils les ont éloignés du Coran et parce qu'ils les ont éloignés de la Sunna, que ce soit les Soufiyas ou les Mu'tazila ou les Asha'ira ou les autres groupes d'égarement parmi les Shia et les Rafida et les autres sectes d'égarement et les autres groupes, ils ont tous travaillé à éloigner les musulmans de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et à les éloigner du Coran et de la Sunna et à faire en sorte que justement ils ne retournent pas à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour régler les problèmes de la Ummah et pour rattacher les cœurs des hommes à Allah subhanahu wa ta'ala et à les accrocher à des gens qui sont morts dans les tombes et à les adorer en dehors d'Allah et à chercher leur secours lorsqu'ils ont des malheurs et à leur faire des vœux et à leur sacrifier des animaux et à adorer des tombes au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment par la suite des gens pourraient dire par exemple mais comment ça se fait que nous les musulmans on a des problèmes ou on ne vit pas dans l'harmonie de l'islam? Mais subhanallah, c'est bien évident qu'on vit dans des problèmes et qu'on est en contradiction avec nos principes, puisqu'il y a des musulmans qui vivent des vies qui sont totalement opposées au tawhid, complètement opposées à la sunna, qui ne pratiquent que le shirk et la bid'ah et qui disent que ça fait partie de l'islam dans les pays musulmans. Donc lorsque les musulmans vont revenir au Coran, vont revenir à la sunna et à la aqidah du tawhid et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tels qu'ils sont dans les textes, c'est là qu'on va voir l'effet et les impacts de cette révélation-là dans la vie des musulmans, puisque cette religion-là va être appliquée dans toute sa signification, en commençant par les principes et les fondements, en commençant par la base, et puis par la suite dans tout ce qui découle de ces principes-là et de ces fondements-là. Mais tous les groupes politiques, les groupes comme les Ikhwan, les groupes à tendance de Khawarij ou d'autres tendances de ce genre, et parmi les tabligh ou les tendances soufis, tous ces groupes-là ont travaillé et travaillent encore aujourd'hui à éloigner les musulmans du tawhid, à éloigner les musulmans de la compréhension correcte de la sunna et à l'application de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Ils appellent à la démocratie, aux droits de l'homme et à tout ce qui est opposé à la révélation d'Allah, et puis après ils se prétendent être islamiques. Donc ça tout ça c'est l'explication et la compréhension de l'égarement de beaucoup de musulmans aujourd'hui dans le monde. Et c'est pour ça que le cheikh il dit que celui qui n'est pas que pour qui Allah il dit fala kafallah man lam yakfihi al-Qur'an, celui
qui n'est pas satisfait ou qui ne considère pas que le Coran lui suffit, alors Allah subhanahu wa ta'ala ne lui suffit pas. Et celui qui n'est pas guéri par le Coran, ou bien plutôt il dit celui qui n'est pas guéri par que Allah ne lui suffit pas, le Coran ne lui suffit pas. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas guéri, eh bien le Furqan, le Coran ne va pas le guérir. Et celui qui est guidé et qui cherche la guidance dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui considère que cette révélation-là, elle lui suffit, alors pour lui, ce sera une miséricorde et ce sera un bien. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement à la fin de ce verset-là, le verset 51, il y a certes dans cela une miséricorde et un rappel pour les peuples croyants. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui ramène beaucoup de science, qui ramène un grand bien et qui purifie les cœurs et qui purifie les âmes et qui purifie les croyances et qui complète le bon comportement, hein, et il y a dedans toutes sortes de guidances et de secrets que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dedans pour celui qui médite sur ses sens et qui suit sa guidance, et eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va lui ouvrir le cœur à toutes sortes de secrets qui sont dans cette révélation-là et à toutes sortes de significations qui sont très très éclairantes pour lui. Parce que chacun lit le Coran, chaque musulman qui lit le Coran, il le lit et ça a un effet sur sa foi, ça a un effet sur son cœur. Et plus il va l'appliquer, plus il va suivre qu'est-ce qui est dedans, plus Allah subhanahu wa ta'ala va le guider, plus Allah subhanahu wa ta'ala va lui ouvrir le cœur et va lui ouvrir sa compréhension et va lui ouvrir son intelligence également. Et donc, à mesure qu'il va l'appliquer et au fur et à mesure qu'il va augmenter sa compréhension et sa pratique de l'islam, eh bien, au fur et à mesure, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire comprendre des choses qu'il ne comprenait pas. Il va lui faire voir des choses qu'il ne voyait pas par rapport à la révélation et par rapport à l'islam. Et c'est pour cette raison-là que lorsque vous lisez par exemple des livres écrits par des grands savants de l'islam, lorsqu'ils écrivent des tafsirs du Coran, ou lorsqu'ils parlent de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ou des adorations, ou des choses de ce genre, vous réalisez qu'ils parlent de la révélation d'Allah et qu'ils parlent de l'islam d'une manière, c'est comme s'ils ont goûté à cette révélation-là d'une manière vraiment particulière. Vous sentez qu'ils ont vraiment été imprégnés ou affectés ou touchés par la foi et par la révélation. Et quand vous lisez par exemple les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dans Madarij al-Salikin ou dans Tariq al-Hijratain ou dans d'autres livres, ou les paroles de Ibn Taymiyyah quand il explique le Coran, vous dites mais subhanallah, comment ils sont venus avec ces compréhensions, comment ils sont venus avec cette compréhension profonde du Coran. Et avec toutes vous lisez par exemple Al-Fawaid, ou bien vous lisez par exemple Bada' al-Fawaid d'Ibn al-Qayyim, et vous regardez les points qu'il ramène. Des fois il étudie un seul verset, et puis il part sur ce verset-là, et il le décortique mot par mot, et il te sort des règles. Tu dis subhanallah, c'est comme si toi tu vas passer sur ce verset-là 100 fois et tu vas passer par-dessus à la vitesse de la lumière, mais lui, l'imam Ibn al-Qayyim ou l'imam Ibn Taymiyyah ou d'autres parmi les ulama, il va te décortiquer ce verset-là de mot par mot et il va te faire sortir des sagesses et des compréhensions et des leçons et des choses que toi, dans ton esprit, tu n'as jamais imaginé que ces leçons-là existaient dans ce verset-là. Donc c'est pour dire, la compréhension d'une personne à une autre, elle diffère, et elle est différente, et elle a un niveau, selon le niveau de la foi, selon le niveau de connaissance, selon le niveau d'adoration de la personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre le cœur à qui il veut de ses serviteurs, en lui faisant justement constater ça et goûter à ça. Hein? Donc Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala justement de nous aider à
augmenter justement cette foi et cette compréhension-là qu'on a par rapport à la religion et à la révélation. Et le cheikh il dit ensuite le verset 52, il explique ensuite le verset 52 qui dit Allah suffit comme témoin entre vous et moi, il sait ce qui est dans les cieux et la terre, et quant à ceux qui croient au faux et qui ne croient pas en Allah, ceux-là seront les perdants. Donc le cheikh explique ce verset-là, il dit قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا, dit Allah me suffit comme témoin entre vous et moi. فأنا قد استشهدت فإن كنت كاذبا أو فإن كنت كاذبا أحل بي ما به تعتبرون وإن كان إنما يؤيدني وينصرني وييسر لي الأمور فلتكفكم هذه الشهادة الجليلة من الله فإن وقع في قلوبكم أن شهادته وأنتم لم تسمعوه ولم تروه لا تكفي دليلا فإنه يعلم ما في السماوات والأرض ومن جملة معلوماته حالي وحالكم ومقالي لكم فلو كنت متقولا عليه مع علمه بذلك وقدرته على عقوبتي لكان قدحا في علمه وقدرته وحكمته كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. Donc le cheikh il explique, il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset là il dit au messager d'Allah de dire à ces mouchriquins, dit Allah est suffisant comme témoin entre vous et moi. Moi je l'ai pris comme témoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a pris comme témoin. Il dit c'est comme s'il disait si j'ai menti, alors Allah subhanahu wa ta'ala va faire de moi une leçon par laquelle vous allez pouvoir tirer une conclusion et une leçon. Il va faire de moi un signe et une leçon. Parce que si j'ai menti, il va faire tomber sur moi un châtiment ou une punition par lequel vous allez pouvoir constater que je suis un menteur. Mais si vous voyez ou vous constatez au contraire qu'il me supporte et qu'il me défend et qu'il me facilite les choses, alors ça c'est la preuve et c'est un témoignage qui devrait vous suffire. C'est un grand témoignage de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si vous avez dans le cœur, alors que vous ne l'avez pas vu et que vous ne vous ne l'avez pas entendu et vous ne l'avez pas vu, c'est-à-dire vous n'avez pas vu Allah et vous ne l'avez pas entendu, mais le fait que on vous cite Allah subhanahu wa ta'ala comme témoin et que vous avez entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prendre Allah subhanahu wa ta'ala comme témoin et qu'il connaît ce qui est dans les cieux et sur la terre et qu'il connaît tout ce qui se passe dans l'univers, de mon état et de votre état, et de votre situation et de ma situation et de ce que je vous dis, et qu'il entend et qu'il sait ce que je suis en train de vous dire, et qu'il ne fait rien, si j'étais en train d'inventer des paroles à son sujet et qu'il ne fait rien contre ça, alors qu'il a la capacité de me punir et de me faire tomber sur moi, de faire tomber sur moi un châtiment, ce serait alors une attaque ou une insulte contre sa connaissance infinie, contre son grand pouvoir infini et contre sa sagesse. Et c'est pour ça que le cheikh il mentionne justement le verset dans une autre sourate dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans cette sourate وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, c'est-à-dire, et si il avait inventé ou dit à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala quelques paroles, on l'aurait pris
par la main droite, ça c'est dans Surat Al-Qalam, si je ne me trompe pas. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. Oui, c'est ça. C'est dans Al-Haqqa. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, c'est-à-dire si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait forgé quelques paroles et qu'il l'avait attribuées à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 45 dans Surat Al-Haqqa, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurions tranché la horte, et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. Et ça c'est la réalité. Ça c'est la réalité, parce que tous ceux qui ont menti à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les faux prophètes, parmi les Dajjalin, ils ont tous eu une fin misérable, et ils ont tous eu une conclusion misérable dans leur vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait connaître leurs mensonges par la suite. Donc le cheikh il dit ensuite وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ حيث خسروا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر حيث فاتهم النعيم المقيم حيث حصل لهم في مقابلة الحق الصحيح كل باطل قبيح وفي مقابلة النعيم كل عذاب أليم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. Le cheikh il mentionne ensuite l'explication du sens de la fin du verset. Et ceux qui ont cru en ce qui est faux et qui ont mécru en Allah, ceux-là, ce sont eux les perdants. Ce sont eux les perdants. Et donc ce sont eux ceux qui ont cru en qu'est-ce qui est faux et qui ont mécru en Allah, alors ceux-là sont les perdants. Donc, étant donné qu'ils ont perdu la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et du fait que également ils ont, à cause du fait qu'ils ont mécru en tout ça, et puis qu'ils ont rejeté la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qu'ils ont commis le shirk, ou bien qu'ils ont fait qu'est-ce qui est contraire à la foi, et qu'ils ont cru en ce qui est faux, et en ce qui est contraire à la vérité, eh bien ils ont perdu justement la récompense des délices d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été promis pour eux. Au lieu du fait que étant donné que ils ont refusé d'accepter la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien par opposition à ça, ils ont accepté et ils ont suivi tout ce qui est mauvais et tout ce qui est faux, par opposition à tout ce qui est bon et tout ce qui est correct. Et au délice qui leur est promis, Allah subhanahu wa ta'ala va leur remplacer ça par un châtiment douloureux. Donc ils se sont perdus eux-mêmes ainsi que leurs familles, et ils seront les perdants au jour de la résurrection. Et ensuite, le cheikh mentionne le verset 53. Et dans le verset 53, il dit يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Donc on va expliquer ces versets-là, les versets 53 à 57 en premier. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le sens de ces versets, et il te demande de hâter la venue du châtiment, et s'il n'y avait pas eu un terme fixé, le châtiment leur serait certes venu, et assurément il leur viendra soudain, sans qu'ils en aient connaissance. Il te demande de hâter la venue du châtiment, tandis que l'enfer cerne les mécréants de toutes parts.
le jour où le châtiment les enveloppera d'en haut et sous leurs pieds, il leur dira: goûtez à ce que vous faisiez, ô mes serviteurs qui avez cru. Ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. Toute âme goûtera à la mort, ensuite c'est vers nous que vous serez ramenés. Donc ça c'est les versets dont on va parler maintenant, que le cheikh a expliqué. Il dit, donc dans le tafsir, le cheikh Abdurrahman al-Sa'di يخبر تعالى عن جهل المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به وأنهم يقولون استعجالا للعذاب وزيادة تكذيب متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقول تعالى: ولولا أجل مسمى مضروب لنزوله ولم يأت بعد لجاءهم العذاب بسبب تعجيزهم لنا وتكذيبهم الحق فلو أخذناهم بجهلهم لكان كلامهم أسرع لبلائهم وعقوبتهم ولكن مع ذلك فلا يستبطئ نزوله ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. Donc le cheikh il explique ici, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il nous informe ici dans le verset 53 de l'ignorance des gens qui traitent les messagers de menteurs et de l'ignorance de ce qu'ils ont en eux, du fait qu'ils rejettent et qu'ils traitent de mensonges ce que les messagers ont amené, et qu'ils disent dans le but d'essayer de précipiter ou de hâter le châtiment, et pour également augmenter leur négation et leur déniement, le fait qu'ils rejettent et qu'ils traitent de mensonge la vérité. Ils disent: quand est-ce qu'elle va venir cette promesse si vous êtes véridique? Donc ils disent ça dans le but de hâter le châtiment, et aussi parce que ils le traitent de mensonge. Donc ils sont là en train de demander que le châtiment vienne tout de suite pour prouver que, pour essayer de démentir les messagers. Au lieu de ça, ils devraient plutôt dire, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider. Au lieu de dire des paroles pareilles, ils devraient demander à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider à la vérité. Mais au lieu de demander ça à Allah, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à Allah d'augmenter ou de hâter et de précipiter le châtiment. Donc ça c'est la preuve de leur ignorance, et c'est la preuve de leur ridicule en réalité. ويقول تعالى, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit: ولولا أجل مسمى, et si ce n'était pas qu'un terme avait déjà été préfixé auparavant, qui n'est pas un terme qui a été déjà prédéterminé et qui ne s'est pas encore produit, eh bien le châtiment leur serait venu à cause du fait qu'ils essaient de défier Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils traitent la vérité de mensonge. Donc c'est pour dire en fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a déterminé qu'il y allait avoir un moment bien précis pour le châtiment. Et le fait que ces gens-là traitent de mensonge le message et le messager, et qu'ils essaient de nier la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala les prenait pour compte pour ça, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu faire descendre le châtiment sur le champ pour les punir. Et mais Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé qu'il y allait avoir un terme bien précis, et s'il les punit pas sur le champ, c'est pas parce qu'il n'est pas capable de le faire, mais c'est parce qu'il a déterminé déjà à l'avance un moment spécifique pour ce châtiment-là. Et après il dit, le cheikh il dit, et si on les prenait par leur ignorance, c'est-à-dire si on les prenait et qu'on les châtiait et qu'on leur faisait tomber sur eux un châtiment par rapport à leur ignorance, par rapport à leurs paroles, par rapport au fait qu'ils précipitent et qu'ils hâtent le châtiment, si on les prenait pour compte par rapport à cette ignorance-là qui sort de leur bouche, et qui leur précipitait leur châtiment, eh bien,
il n'aurait pas pu rien faire pour retarder ou reculer le châtiment. Et le châtiment leur serait venu subitement, à un moment où ils ne s'y attendaient même pas. Et il va effectivement leur tomber dessus de cette manière-là, mais comme Allah subhanahu wa ta'ala, il fait les choses avec sagesse, chaque chose vient en son temps. فوقع كما أخبر الله تعالى لما قدم لبدر بطرين مفاخرين طانين ظنين أنهم مفاخرين أو c'est ça بطرين مفاخرين c'est ça لما قدموا لبدر بطرين مخافرين ظنين أنهم قادرون على مقصودهم فأذلهم الله وقتل كبارهم واستوعب جملة أشرارهم ولم يبق فيهم بيت إلا أصابته تلك المصيبة فأتاهم العذاب من حيث لم يحتسبوا ونزل بهم وهم لا يشعرون وهذا وإن لم ينزل عليهم العذاب الدنيوي فإن أمامهم العذاب الأخروي الذي لا يخلص منهم أحد منه سواء عجل بعذاب الدنيا أم أمهله. Donc le cheikh il dit ensuite, puis Allah subhanahu wa ta'ala il a fait tomber sur eux comme il l'a mentionné à ceux qui sont venus à la bataille de Badr. Ils sont venus avec plein de fierté, plein de glorioles, ils se pensaient forts, ils pensaient que ça y est, ils allaient avoir la capacité d'écraser les musulmans à ce moment-là, et puis Allah subhanahu wa ta'ala les a humiliés, et la plupart d'entre leurs chefs ont été écrasés et tués ce jour-là, et la plupart de leurs mâles, de leurs mauvais hommes ont été également touchés par la défaite, et ils ont été blessés ou quelque chose comme ça ou tués. Et bien donc ça c'est pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala les a touchés d'un grand malheur ce jour-là, et qu'il n'y avait pas une maison qui était restée sans avoir eu une part du châtiment. Et donc le châtiment leur est tombé alors qu'ils ne s'y attendaient même pas, et le châtiment est tombé sur eux. Ça c'est parce que ça c'est si par exemple le châtiment leur tombe dessus dans la dunya. Sinon, même si le châtiment d'Allah de la dunya leur tombe pas dessus, il y a le châtiment de Al-Akhirah qui ne va épargner aucun d'entre eux qui les attend. Et ça c'est peu importe qu'ils ont eu un châtiment dans cette dunya, peu importe qu'ils ont été épargnés du châtiment dans la dunya, il y a un autre châtiment, c'est celui de l'au-delà qui les attend. Donc même si par exemple ils essaient de se moquer des messagers en disant par exemple qu'il n'y a pas eu même s'ils essaient de mentionner par exemple qu'ils n'ont pas eu de châtiment, ou pourquoi il n'y a pas un châtiment qui tombe sur eux, ou pourquoi, si c'est la vérité, comment ça se fait qu'il y a un châtiment qui vient pas sur eux, eh bien même s'ils n'ont pas eu de châtiment dans cette vie d'ici-bas, ils ne pourront pas s'échapper du châtiment dans l'au-delà. Et il dit وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. Ça c'est dans le verset 54. Il te demande de hâter le châtiment tandis que l'enfer enveloppe les mécréants, il vient envelopper les mécréants. Le cheikh il dit لَيْسَ لَهُمْ عَنْهَا مُنْصَرِفٌ لا معدل ولا منصرف وقد أحاطت بهم من كل جانب كما أحاطت بهم ذنوبهم وسيئاتهم وكفرهم وذلك العذاب هو العذاب الشديد يوم يغشاهم العذاب le verset 55 يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا نعم ça c'est la suite فإن le cheikh il dit فإن أعمالهم انقلبت عليكم فإن أعمالكم
انقلبت عليكم عذابا وشملكم العذاب كما شملكم الكفر والذنوب. Donc le châtiment va les envelopper. Le châtiment enveloppe les mécréants, tous les gens qui traitaient de mensonges la vérité dans cette vie, qui se moquaient des messagers d'Allah, qui se moquaient de la révélation d'Allah, qui rejetaient les messagers d'Allah, qui rejetaient la promesse du paradis, qui rejetaient la foi en qu'est-ce qui arrive dans l'enfer, qui rejetaient la foi en les anges et en tout ce qui a rapport avec la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui se moquaient de ces choses-là. Ce jour-là, ils vont être enveloppés du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala de tous les côtés. Ils seront enveloppés complètement de tous les côtés comme ils avaient été enveloppés dans leur péché, dans le mal qu'ils faisaient et dans leur mécréance. Eh bien, ils seront enveloppés de la même manière par le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le châtiment le plus sévère et le plus dur. Et dans le verset 55, le jour où ils seront enveloppés d'en haut et sous leurs pieds par le châtiment, et on leur dira, goûtez à ce que vous faisiez, que Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de ce châtiment. Eh bien, c'est comme ça que le cheikh explique. Il dit que leurs actions se transforment leurs péchés et leurs actions se transforment en châtiment et les enveloppent, leurs mécréances et leurs péchés les enveloppaient dans cette dunya. Eh bien, de la même manière, ils s'enveloppent d'un châtiment dans l'au-delà et dans l'enfer. Et ensuite, le cheikh il dit au sujet du verset 56 et 57, ô mes serviteurs qui avez cru, ma terre est bien vaste, adorez-moi donc, toute âme goûtera la mort, ensuite c'est vers nous que vous serez ramenés. Le cheikh il dit, يقول تعالى يا عبادي الذين آمنوا وصدقوا رسولي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون فإذا تعذرت عليكم عبادة ربكم في أرض فارتحلوا منها إلى أرض أخرى حيث كانت العبادة لله وحده فأماكن العبادة ومواضعها واسعة والمعبود واحد والموت لا بد أن ينزل بكم ثم ترجعون إلى ربكم فيجازي من أحسن عبادته وجمع بين الإيمان والعمل الصالح بإنزاله الغرف العالية والمنازل الأنيفة الجامعة لما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô mes serviteurs qui avez cru en mes messagers, qui ont reconnu la vérité de ce que les messagers ont dit, ma terre elle est vaste, alors c'est moi que vous devez adorer. Donc si vous êtes dans l'incapacité d'adorer votre Seigneur dans une terre quelconque, alors quittez cette terre vers une autre terre où vous allez pouvoir adorer Allah seul. Et donc ça c'est un signe pour celui qui vit dans une terre où il y a le kufr et le shirk et la mécréance et l'égarement, qu'il quitte cette terre et qu'il aille adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans une autre terre où il pourra adorer Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à ce que certains musulmans aujourd'hui mentionnent quand ils lisent ce verset. Ils disent inna ardullahi wasi'a, ils disent la terre d'Allah elle est vaste, et ils quittent les pays musulmans où ils peuvent adorer Allah seul, et ils viennent vivre dans les pays des kuffars et des mushrikines, et ils se mettent dans la difficulté et dans les problèmes. Donc ça c'est le contraire de la signification du verset. Le cheikh il dit fa'amakinul ibada wa mawadi'iha wasi'a, les endroits où on peut adorer et les lieux où on peut aller pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala sont nombreux, et tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, celui qu'on adore, il est unique. Et la mort, c'est certain qu'elle va tomber sur nous et qu'on va retourner à notre Seigneur et qu'il va nous récompenser selon le meilleur de ce qu'on a fait comme adoration. Pour celui qui a réuni la foi et les bonnes œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala va le faire descendre dans
des lieux et dans des endroits où il y aura des chambres dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et il y aura dans ces endroits-là tout ce que leur âme peut désirer et tout ce qui réjouit et qui donne du plaisir à leur regard et à leurs yeux, et ils y demeureront éternellement. Et il mentionne dans le verset 58 et 59: et quant à ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres, nous les installerons certes à l'étage dans le paradis. Ça c'est le verset 57 et 58 en arabe. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Donc le verset signifie: et quant à ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres, nous les installerons certes à l'étage dans les paradis sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Quelle belle récompense que celle de ceux qui font le bien, qui endurent et placent leur confiance en leur Seigneur. Donc ça c'est les deux versets qu'on a lus, et on va lire leur explication ici. Puis on va s'arrêter à ce verset-là, le verset 59. On va le terminer, Inch'Allah, plus tard. Ce sera la fin du tafsir de cette surah. Donc, pour expliquer ces deux versets, le cheikh il dit: فَنِعْمَ تِلْكَ الْمَنَازِلِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَجْرُ الْعَامِلِينَ لِلَّهِ الَّذِينَ صَبَرُوا على عبادة الله وعلى ربهم يتوكلون في ذلك، فصبرهم على عبادة الله يقتضي بذل الجهد والطاقة في ذلك، والمحاربة العظيمة للشيطان الذي يدعوهم إلى الإخلال بشيء من ذلك. Le cheikh il dit que ni'ma tilka al-manazil, c'est comme pour dire comme elle est belle, la récompense, comme elle est bonne cette récompense des demeures dans les jardins de délices, comme récompense pour ceux qui œuvraient pour Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont enduré dans leur adoration, qui étaient patients dans leur adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui mettaient leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dans cette adoration-là. Ils ne mettent pas leur confiance en eux-mêmes pour adorer Allah, ils mettent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala pour adorer Allah, et demandent à Allah de les supporter dans cette adoration-là. Donc à cause de leurs efforts et leur endurance dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont fait des efforts, ils ont dépensé tout ce qu'il y avait dans leur capacité, dans leur force pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont également dépensé leur force et leur énergie à combattre le shaitan et à déclarer la guerre au shaitan, et alors que le shaitan les invite à se débarrasser et à sortir justement de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkuluhum yaqtadi shiddata i'timadihim ala Allah wa husnu dhannihim bihi an yuhaqqiqu ma azimu alayhi min al-a'mal wa yukammilaha wa nassun ala at-tawakkul wa in kana dakhilan fi as-sabr li'annahu يحتاج إليه في كل فعل وترك مأمور به لا يتم إلا به. Donc le cheikh explique que le fait qu'on mette notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ça implique de faire beaucoup d'efforts dans le fait qu'on repose notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on a des bonnes pensées à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans le fait de réaliser les choses qu'on est déterminé à faire de ces actions-là,
et de ces adorations-là et de les faire de la façon la plus complète. Et ça c'est un texte par rapport à tawakkul, par rapport au fait de mettre notre confiance, même si en réalité ça rentre dans la patience et dans l'endurance également, parce qu'on en a besoin. On en a besoin dans chaque action qu'on fait et dans l'adoration, dans l'abandonnement de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de faire et il nous ordonne d'abandonner. Donc on a besoin de l'aide d'Allah et de son support. Et donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et puis on essaiera de terminer le verset 60 Inch'Allah demain, puisque c'est le Ramadan qui est presque terminé, et étant donné que j'avais eu des occupations et des empêchements dans les jours passés, j'ai pas pu faire les cours comme prévu tous les jours, mais alhamdulillah, bon, on va essayer de terminer cette sourate, le tafsir de cette sourate avant la fin du Ramadan, Inch'Allah. J'ai reçu un message d'une personne qui me mentionnait que le verset 18 et 18 avait été sauté dans le tafsir. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que le verset 17 et 18, le cheikh il les a expliqués ensemble. D'accord, donc c'est juste la note à ce sujet-là. Et donc on essaiera de terminer qu'est-ce qui reste de cette sourate, c'est-à-dire à partir du verset 60 jusqu'à la fin, Inch'Allah, c'est-à-dire le verset 69. Donc on essaiera de terminer ça demain, si c'est possible. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter ça, puis de nous aider à continuer et à faire des efforts dans la compréhension, dans la lecture de son livre, dans la réflexion sur les sens justement de son livre, et aussi on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à profiter des derniers instants, des derniers jours qui restent de ce mois, et à ne pas perdre notre élan dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi d'accepter les œuvres qu'on a faites durant ce mois, des prières et de la lecture du Coran et des autres adorations qu'on a pu faire. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter tout ça et d'accepter notre mois de Ramadan et de nous purifier dans notre cœur, dans nos actions, dans nos paroles, dans nos pensées, dans tout ce qu'on peut faire, et de nous garder sur le droit chemin et de nous continuer à nous guider. Amin. Donc on va arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. Jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa barakallahu fikum, et à la prochaine, Inch'Allah.